Bien, je voudrais vous rappeler un petit peu, de manière très synthétique, quels sont les 8 principes de traitement. Parlons des principes de traitement. Alors, je rappelle que dans le protocole d'une séance de consultation en médecine chinoise, le traitement, c'est ce qui vient à la fin. Il fait suite au diagnostic qui vise à l'établissement d'un syndrome. Je vous renvoie aux vidéos où nous avons défini cette notion de syndrome qui est très particulière en médecine chinoise et qui n'a pas d'équivalent dans aucune autre médecine. À la suite du diagnostic qui établit le syndrome, il y a l'étiologie qui vise à définir la cause, laquelle n'est pas incluse dans le syndrome au sens strict. Après la définition de l'étiologie, c'est-à-dire des causes de la maladie, il faudra considérer le pronostic. Le pronostic, c'est l'état du rapport entre le vital et le pervers. Et enfin, une fois que tout cela est établi, relativement défini, on peut essayer de proposer un principe de traitement. Et un traitement selon l'un des 5 outils fondamentaux de la médecine chinoise, qui sont, je le rappelle, l'acupuncture et la moxibustion, la pharmacopée, la médecine manuelle, les projections énergétiques, le Qigong et la diététique. Bon, alors, quels sont ces 8 principes de traitement? On peut, pour 6 d'entre eux, les classer 2 par 2. Ils fonctionnent par couple d'opposés. On peut, par exemple, tonifier quand le patient est en vide. On peut disperser, c'est le contraire. Tonification et dispersion. On peut clarifier, c'est-à-dire rafraîchir, ou au contraire réchauffer. On peut vomifier, faire vomir, ou bien au contraire purger. La vomification, c'est faire monter. La purgation, évidemment, c'est le contraire. Donc, ces 3 couples de notions sont relativement faciles à mémoriser. Reste la sudorification, qui consiste non pas à faire entrer les produits, mais au contraire, et l'énergie, mais au contraire à faire sortir l'énergie par la transpiration. C'est la méthode qu'on utilise dans toutes les affections de la surface, du bian. Et enfin, la dernière, la plus chinoise, entre guillemets, la plus subtile, c'est l'harmonisation. L'harmonisation, pour en donner une définition précise, c'est l'équilibre des contraires. Il y a des syndromes complexes dans lesquels il y a parfois des mélanges de froid et de chaud, de montée et de descente de l'énergie, etc. Il va falloir, dans certaines situations particulières et délicates, équilibrer des mouvements contraires de l'énergie ou des symptômes contraires. Eh bien, on peut faire cela. On peut faire cela grâce au principe de l'harmonisation. Je vous propose quelques pharmacopées élémentaires en guise d'illustration en dessous de la vidéo, des pharmacopées sur lesquelles je vous propose peut-être de faire des vidéos pour l'avenir. Je vous les mets à titre indicatif dans le descriptif de cette vidéo pour ne pas alourdir la vidéo et je vous souhaite de bonnes révisions.